Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 février 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, retourner à son point de départ. Amen. C'est important de retourner à son point de départ. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible, n'est-ce pas, qui nous montrent les personnes qui ont marché avec Dieu, qui à un moment donné se retrouvent dans une confusion. Amen. Ils se retrouvent dans une situation, souvent ils tournent en rond, souvent ils sont dirigés à gauche, et après ils sont dirigés à droite, et après, ben voilà. Et vraiment des situations souvent très inconfortables. Très, très inconfortables. Mais ce sont des situations qui souvent arrivent par, n'est-ce pas, souvent nos fautes. Souvent aussi, ça n'a rien à voir avec nous, mais ça arrive tout simplement parce que ça fait partie du cursus par lequel on doit passer, parce que le Seigneur veut nous apprendre peut-être quelque chose. Mais toujours est-il que c'est toujours inconfortable. Mais dans cet état, c'est toujours bon de retourner à son point de départ. Amen. Où étais-tu quand Dieu t'avait parlé? Pour être rendu là où tu es et confus, où étais-tu? C'est toujours bon de retourner afin de voir avec Dieu ce qu'il y a de faire. Est-ce que c'est toi qui t'es égaré? Est-ce que c'est lui qui t'a amené là parce qu'il voulait te dire quelque chose? Pourquoi es-tu là? Amen. Alors, je prends l'exemple de 2-3 personnes dans la Bible et on va regarder ça. Je vais commencer par la Genèse. Alors, l'histoire de Jacob et de Ésaü. Et nous savons que les frères se sont retrouvés dans une situation de mésentente. Et Jacob a dû partir. Et sa mère, Rebecca, l'a aidé à partir. Jacob était obligé de partir parce que Ésaü allait le tuer. Il n'avait pas le choix. Et tout ce qui lui restait, c'était de partir. Et Genèse, n'est-ce pas, 35, hein, pas 35, Genèse 28, nous dit ce qu'il a vécu. Alors qu'il a dit au revoir à ses parents, il les a embrassés, il est parti. Il arriva à un endroit où il a dû se coucher pour dormir parce que il faisait nuit, il était fatigué. Et là, à cet endroit, c'est dit, nous sommes dans Genèse 28, c'est dit au verset 11, Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et plus loin, c'est dit, Dieu lui a apparu et Dieu lui a parlé et puis il lui a dit, voici je suis avec toi, je suis au verset 15, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai déjà dit. Amen. Dieu dit, je ne vais pas te ramener si je n'ai pas exécuté ce que moi j'ai dit. Mais Jacob ne sait pas qu'est-ce que Dieu a dit. Mais Dieu lui a donné une promesse. Je ne vais pas te ramener ici. Tant que ce que tu t'en vas faire là n'est pas arrivé, tu ne reviens pas. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Au verset 19, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Auparavant, c'était Luz. Jacob a baptisé la ville Bethel. Amen. Il est parti chez son oncle Laban. Arrivé là-bas, il vit combien d'années et puis il retourne avec 4 femmes, 4 sœurs. Amen. Alors, il revient et en cours de route, ils vivent une crise. Alors, une situation où ils ont des amulettes. Et alors, Jacob et aussi Laban est en train de venir à la trousse de Jacob. Parce que Jacob est parti sans dire au revoir à son beau-père, qui est son oncle aussi.
et il y a eu des problèmes qui sont survenus. Alors, Dieu dit à Jacob, nous sommes dans Genèse 35, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Alors, Jacob est là, en plein milieu de la nature, avec sa famille, et Laban, en tout cas, il y a eu des problèmes avec Laban, et puis là, Jacob doit affronter Ésaü. Ésaü a appris que Jacob venait, et c'est un combat qui s'annonçait vraiment rude. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, va à Bethel. À l'endroit où je t'ai parlé, vas-y là-bas, et dit, demeure-y. Et tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Donc Dieu lui-même dit à Jacob, voilà comment tu dois te comporter. Tu dois retourner à l'endroit où je t'ai parlé. Alors Jacob prie, je suis dans Genèse 35, le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Donc Jacob prend sa famille et puis il dit, bien voilà ce qui va se passer, et puis donc voilà. Donc Dieu a donné les directives à Jacob. Il a dit à Jacob, retourne à ton point de départ. Amen. Retourne à ton point de départ. Là, je vais venir te parler. Tu vas encore m'entendre. Donc, avant de retourner à Bethel, Jacob prend toutes les amulettes entre les mains de ses femmes, et puis il les enfuit dans le sol, parce qu'on ne va pas rencontrer Dieu on va pas rencontrer le Dieu vivant avec des dieux étrangers. Amen. Donc Jacob se purifie avec toute sa famille et puis s'en va rencontrer Dieu. Amen et alléluia. Et là Dieu lui parle et puis Dieu lui demande comment, n'est-ce pas, il devait retourner avec Ésaü et puis comment Jacob partageait les troupeaux et puis en tout cas, et puis finalement, par la grâce de Dieu, les frères se voient et puis ils s'embrassent. Amen. C'est plutôt les gens autour qui créent toute la zizanie autour des deux frères, mais quand les frères se voient, finalement les frères s'embrassent et puis ils pleurent et puis ils s'embrassent. Amen. Parce que Dieu qui est bon a permis que finalement tout ce qui était appréhendé se passe bien. Alléluia. Amen. Alors, Jacob donc retourne à l'endroit, n'est-ce pas, là où il a quitté ses parents, et il repart avec sa famille, et donc il est parti seul, et là il retourne, je ne sais pas combien ils étaient, est-ce qu'ils étaient 20, ils étaient combien, je n'ai pas compté, mais voilà un peu ce qui se passe. Alors dans ce moment de confusion, n'est-ce pas, c'est bon de retourner à son point de départ, et même quand on n'est pas confus, c'est toujours bon de se rappeler les bontés de l'Éternel et puis de savoir, au fait, qu'est-ce que Dieu avait dit et puis qu'est-ce qu'il n'avait pas dit. Amen. Alors, ça c'est le cas de Jacob. L'autre exemple qui est là, c'est l'exemple de Naomi. Alors, Dieu a dit à Israël de ne pas aller à Moab. Il a dit de ne pas aller. Parce que les Moabites ne se sont pas bien comportés envers Israël. Mais Elimelech, le mari de Naomi, s'est levé avec sa femme et puis il y avait les deux enfants, ils sont partis à Moab. Et vous savez que les femmes, elles suivent juste le mari. Hein? Donc ils sont partis, Elimelech est mort, Kildion est mort, et puis l'autre aussi est mort. Finalement, voici Naomi qui se retrouve seule, sans son mari ni ses deux fils. Elle décide de retourner à Bethléem. Et Ruth décide de repartir avec elle. Et on voit que Naomi, n'est-ce pas, quand elle est rentrée, les gens l'appelaient Naomi. Naomi, elle a dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara.
parce que l'Éternel m'a affligée. Attendez, est-ce que là... Elle dit, l'Éternel m'a affligée, je suis partie, j'étais pleine. Maintenant, je reviens, je suis vraiment vide. Et puis, dans tous les états, ne m'appelez pas Naomi. Parce que Naomi, ça veut dire certainement un nom qui veut dire bénédiction. Attendez, on va regarder rapidement ce que ça veut dire. Alors, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, effectivement, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Voilà. Donc, alors, elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Amen. Donc, ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth de la Moabite. Amen. Alors, Elimelech n'était plus là pour dire à Naomi, tu fais ce que je veux ou bien tu fais, voilà, c'est le mari. Et dans peut-être dans sa relation avec Dieu ou quoi, en tout cas, Naomi décide de retourner à l'origine, à son point de départ. Elle part, amen, mais Dieu lui donne un cadeau, Ruth la suit. Et là-bas, on sait tout ce qui est arrivé à Naomi, à Ruth, la bénédiction de Dieu, et tout est dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu se manifeste, n'est-ce pas, dans toute sa gloire à Naomi, qui est arrivée là-bas dans un état de détresse. Alors, tous nous connaissons des moments de détresse à un moment donné. Amen. Alors, quand on prend la vie des prophètes, il y a tous les moments de confusion. Il y en a, ça peut durer des jours et des jours, il y en a d'autres, ça peut durer des mois, et puis, bref, c'est les situations qui arrivent. Mais dans ces moments-là, c'est toujours bon de retourner à l'origine, à la source pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu n'as pas dit. Et dans Hébreux 10, le verset 19, c'est dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. On vient devant Dieu, il dit le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Alors, si tu viens devant Dieu, le cœur chargé, sache que Dieu a la capacité de te faire te lever de là avec le cœur purifié. C'est toujours bon quand tu viens devant Dieu de lui dire, voilà l'état de mon cœur, voilà ma situation, Seigneur. Viens m'aider, décharge-moi de tout ce que je vis, de tout ce par quoi je passe. Mais si tu vis des situations difficiles et que tu restes à l'endroit où tu es, il se pourrait que ce ne soit pas Dieu qui t'ait conduit à cet endroit-là, là où tu es à ce moment. Amen. Il se pourrait que ce ne soit pas Dieu qui t'ait conduit à cet endroit. Il se pourrait que ce soit tes pas qui t'aient conduit là. Voilà pourquoi c'est toujours bon de retourner en arrière à ton point de départ pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que je suis toujours sur la route que je devais prendre ou bien est-ce que j'ai fait une sortie d'autoroute sans le réaliser? Est-ce que je suis arrivé à un cul-de-sac et je ne sais même pas que je suis dans un cul-de-sac et puis moi je continue tout simplement de fonctionner alors que dans le fond, je suis dans l'accotement. C'est toujours bon de retourner là. Alors Dieu nous dit le cœur purifié, le cœur sincère, amen, et le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Vous savez, une conscience mauvaise ne demeure pas devant Dieu. Ça ne demeure pas devant Dieu. C'est comme une tache qui est sombre et ça doit être ôté. Et le moyen de l'ôter, c'est de venir devant Dieu en ouvrant son cœur, en se libérant, en se déchargeant
Et Dieu est capable de venir nous restaurer et puis nous guérir. Et dans 2 Timothée 3, excusez-moi, dans 2 Timothée 3, au verset 14, Dieu dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Souvent, retourner à notre point de départ va nous conduire va nous conduire à l'endroit où Dieu nous éduquait avec nos parents. Amen. Ça va nous conduire jusque-là, souvent. Et très très souvent, l'éducation d'enfance, n'est-ce pas, dans le Seigneur, c'est souvent là-bas la base. Amen. C'est la base souvent. En tout cas, dans mon cas, c'est souvent là-bas la base. Parce que souvent, quand je suis mêlée, comme on dit, il arrive souvent que le Seigneur me présente des scènes, n'est-ce pas, de mon enfance, un peu comme pour me reconnecter, n'est-ce pas, à ce qui est. Et ici, il dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Alors, Timothée avait une grand-mère qui craignait le Seigneur, dont il a été enseigné de manière droite. Et Paul lui dit, « Demeure là-dedans. » Le fait de retourner à son point de départ nous donne de reconnecter avec ce qui est, avec ce qui a été dit, avec ce qui nous a été enseigné, de telle sorte qu'on peut faire la comparaison et puis dire, tiens, je pense que je suis sur l'accotement. Et par la grâce de Dieu, on pourrait retourner. Amen. Et la marche, n'est-ce pas, de tout enfant de Dieu est faite de haut et de bas, parce que ça fait partie de notre cheminement, c'est tout. Dieu, il y a quelqu'un qui a parlé, il a dit, Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes. Alors que la ligne est courbe et que tu penses que la ligne est courbe et puis Dieu n'est pas là, Dieu est là. Il a tout simplement intégré une ligne courbe sur ton chemin, en plus de la ligne droite, ou bien la ligne en zigzag, et puis tout ça, ça fait partie de la voie que tu es appelé à prendre pour te rendre à ton point à ton point Z. Amen. Et dans Ésaïe 30, au verset 18, c'est dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Amen. L'Éternel désire nous faire grâce. C'est son seul désir. Il ne désire pas nous punir. Comme quand on lit les propos de Job. Amen. Aujourd'hui, on comprend plus de choses que Job ne comprenait. Alors Job disait, oui Seigneur, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me punis? Parce que Job, dans sa pensée, c'était Dieu qui lui faisait ça. Mais toi et moi, quand on lit le livre de Job, on sait que Satan allait devant Dieu pour rendre la vie de Job miséreuse. Mais Job, lui, ne savait pas ça. Lui, il se disait peut-être que c'était Dieu. Donc, Job ne faisait que dire ça. Il faisait parler à Dieu et puis il disait, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais cela? Et pourtant, Dieu ne veut que faire grâce à toute la création, à tout un chacun. Tout commence là. Si tu penses que Dieu veut te punir et qu'il ne cherche pas ton bien et que tout ce qu'il veut, c'est te maltraiter, alors tu viens de te bloquer toi-même d'avancer. Tu viens de creuser, n'est-ce pas, un trou
un trou dans lequel, si rien n'est fait, tu vas continuer tout simplement de t'enfoncer, parce que tu as le cœur gros contre Dieu. Mais, si tu retournes à ton point de départ et que tu pratiques le fait de se remettre en question, alors, il se pourrait que tu parviennes à faire la part de choses pour dire, ok, ça c'est ma part à moi, et ça c'est la part que Dieu a apportée, et puis pourquoi il l'a apportée, et il se pourrait que ce soit les conséquences de tes actions qui ont amené Dieu à poser cette action-là afin de t'aider plutôt. Parce que souvent, dans le feu de la fournaise, on ne voit pas souvent nos torts. On ne les voit pas du tout. Et surtout quand le feu brûle, on dit, mais non. Mais très souvent, c'est tout simplement que on a besoin de retourner au point de départ pour se démêler et arriver à comprendre, n'est-ce pas, tout ce qui se passe. Alors, au verset 20, je suis toujours dans Ésaïe 30, au verset 20, c'est dit, « Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marche-y. » Car vous iriez à droite et vous iriez à gauche. Il dit, le Seigneur va te donner de la nourriture. Il va te désaltérer. C'est-à-dire, tu es l'enfant de Dieu. Dieu a dit quoi? Il nous a dit d'être comme les oiseaux. Il dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père prend soin d'eux. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus. Ce sont les païens qui s'intéressent à ces choses-là. Intéressez-vous en priorité au royaume de Dieu. Mettez ça numéro 1. Et là, attendez, n'est-ce pas, devant Dieu. Alors que vous vous souciez, alors que pas se soucier, alors que vous pratiquiez à faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu s'est donné, n'est-ce pas, à son compte de te nourrir, de te désaltérer. Surtout dans ces temps où il y a la hausse des tarifs, on peut se dire, mais comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais m'en sortir? Parce que tout devient difficile. Mais la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où les choses sont difficiles, la grâce de Dieu est suffisante pour combler, n'est-ce pas, toutes les difficultés et toujours combler tes besoins, n'est-ce pas, par sa main puissante. Parce que Dieu ne va pas dire, ok, les tarifs ont augmenté et puis c'est difficile, ok, je vais couper ta portion. Non, il a dit à Israël, pendant qu'ils étaient nourris de cailles et de manne, il a dit, prenez juste la portion nécessaire de la journée. N'en prenez pas trop. Parce que s'il y a la nourriture que vous ne consommez pas le matin, ce sera rempli d'asticots. Et c'est ce qui arrivait. Si bien que Israël a appris à prendre juste la portion nécessaire pour elle. Tu prends la portion nécessaire pour ta famille et puis tu la manges et puis c'est fini. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait leur apprendre le contentement. Le fait de se satisfaire de ce que Dieu a donné et puis d'être content. Et le Seigneur voulait leur montrer que c'est lui qui prend soin d'eux. Et dans le désert où ils étaient, Dieu leur a donné de la caille. Amen. Et puis il a fait pleuvoir de la manne. Et Israël a mangé. Et puis ils étaient rassasiés tous les jours. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de plantes. Et on ne peut pas récolter quoi que ce soit. Dieu a démontré sa puissance à son peuple, n'est-ce pas? Alors qu'ils étaient dans des moments difficiles. C'est la même chose qu'il veut faire pour nous. Il nous encourage à développer, n'est-ce pas, de nous remettre en question dans les situations de détresse ou d'interrogation. Se remettre en question, ce n'est pas de dire que oui, j'ai tort et tout, parce que bon, voilà, tu ne vas pas passer ton temps à dire oui, j'ai tort, Jésus, j'ai tort. Non. C'est le fait de savoir s'arrêter et de retourner
à son point d'origine, à son point A, retourner là-bas, s'asseoir devant Dieu pour dire, Seigneur, au fait, me voici, je suis bien prise, n'est-ce pas, entre souvent le marteau et l'enclume, je ne sais pas quoi faire, mais toi, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi que je devais faire? Parce que je ne comprends pas pourquoi, et puis ben voilà. Et le Seigneur, dans sa grâce, ne manquera pas de venir se révéler, amen, te permettre de reprendre ton parcours, comme il l'a fait pour Jonas. Amen, c'était un cas extrême, mais Jonas, voilà, on lui a dit d'aller à Ninive. Jonas s'est levé, il est parti à Tarsis. Amen, il est parti à Tarsis, direction opposée. Alors, le vent s'est levé, et puis les marins l'ont jeté dans l'eau, donc voilà, un poisson l'a avalé, et puis finalement, histoire courte, le poisson le vomit, Jonas se retrouve sur la rive, il reprend, n'est-ce pas, la direction que Dieu avait dit, il s'en va à Ninive. Tout un détour, mais il est retourné à Ninive. Pourquoi? Parce que son point d'origine, c'était là dans le ventre du poisson. C'est là dans le ventre du poisson que Jonas a commencé à demander pardon, à réaliser la grandeur de Dieu, parce qu'il était dans le ventre du poisson, mais il n'était pas mort. Ça, c'est un miracle des miracles. Là, il a réalisé ce qui se passait et il était à son point de départ. Parce que Dieu lui avait dit, Ninive, ce n'était pas Tarsis. Amen. Alors, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas l'intensité de ce que tu vis, et tu ne connais pas le mien non plus, et souvent, c'est beaucoup de choses qui sont entremêlées, mais c'est le temps de s'encourager, de ne pas baisser les bras, de ne pas penser que Dieu n'est pas capable, n'est-ce pas, d'intervenir, mais c'est tout simplement d'apprendre à aller s'asseoir encore pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit? J'aimerais encore vraiment saisir bien et reprendre le flambeau avec tout ce qu'il y a à faire pour le royaume de Dieu. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions venir tout confiants, comme on l'a lu dans Hébreu 10, je vais relire le passage, le cœur lavé de toute conscience, le cœur purifié, n'est-ce pas, de toute conscience. Alors c'est dit, je suis dans Hébreu 10, c'est dit, approchons-nous, le verset 22, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. C'est très important d'avoir une conscience purifiée. Amen. Une conscience remplie de la lumière divine. Et de demeurer dans cet état de reconnaissance dans le Seigneur, afin que sa volonté puisse se faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Amen. Et rien n'est sans issue, parce que Dieu est la solution à tout. Amen. Ne restons pas cantonnés dans une attitude de découragement, de laisser aller. Allons-y à Dieu. Et de là, rechargeons notre batterie et continuons d'espérer en lui, croire au-delà de tout ce qu'on pourrait croire. Amen. Alléluia.